Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Le message que Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est prends garde, veille à conquérir le pays de ta promesse. Dieu a, je le crois, prévu pour chaque vie humaine une destinée, des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, un territoire à conquérir. Cela me rappelle l'histoire du peuple d'Israël. En ce moment, je lis le livre de Josué et je vois comment, sur l'ordre de Dieu, Dieu va impartir à chaque tribu, à chaque clan, une portion du pays promis. Aujourd'hui, Dieu fait le même. Le pays à conquérir est trop grand pour une seule personne, pour une seule église, pour une seule union, famille d'églises. Mais Dieu divise le territoire à conquérir, il le divise en lots et il attribue à chacun, à chaque communauté, à chaque famille, un territoire qu'il lui confie, qui lui est destiné, et pour lequel il doit prier, pour lequel il doit conquérir. Et aussi, cela est vrai pour la vie de chacun. On n'est pas là par hasard. Dieu ne s'est pas trompé. Quand tu as été formé dans le sein de ta mère, Dieu avait prévu pour toi une destinée, des projets, et il veut te voir les réaliser. Et il y a un verset en particulier, bien aimé, qui a retenu mon attention quand je lisais comment chaque tribu avait reçu un héritage à conquérir. Il y a quelque chose qui est écrit à propos de la tribu de Juda, de ce que avait été donné à la tribu de Juda. Et on le lit dans Josué chapitre 15, verset 63. Josué 15, 63. Il est dit, après l'énumération de toutes les villes données à Juda, que les gens de Juda n'arrivent pas à chasser les Jébusites qui habitent Jérusalem. Ceux-ci vivent donc encore aujourd'hui dans cette ville avec les Israélites. Ce qui a retenu mon attention, c'est que Juda a été capable, a fait ce qu'il fallait pour conquérir une très grande partie du territoire que Dieu lui avait donné. De très nombreuses villes ont été acquises par Juda. Et pourtant, il y en a une que les gens de Juda n'ont pu conquérir, c'était Jérusalem. Et pourtant, Jérusalem faisait partie de ces villes qui avaient été données en héritage à Juda. Et quand j'ai lu cela, j'ai réfléchi à ma propre vie. Tout ce parcours que j'ai fait avec Dieu, toutes les prières, toutes les choses où il y a eu des avancées, des percées spirituelles. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai 64 ans, Seigneur, je ne veux pas laisser une portion de ce que tu m'avais donné non conquise. Je ne veux pas que dans ce que tu m'as accordé dans ta grâce et dans ta sagesse, il y ait une ville que je manque, une ville que je n'ai pas pu conquérir pour toi, pour ta gloire. Et c'est peut-être comme une image, mais une œuvre, un ministère, un projet que tu avais prévu pour moi et que je vais partir et je partirai pour le royaume des cieux et je n'aurai pas pu accomplir. Il y aura ça qui manquera à ma conquête. Et je me suis dit, non Seigneur, je ne veux pas négliger
quoi que ce soit. Et je veux, Seigneur, te prier que quand je partirai au ciel, j'ai fait le plein de tout l'héritage que tu m'avais donné. Je ne veux pas pécher par gourmandise. Je ne te demande pas de me donner plus que la portion qui me revient. Mais je ne veux pas pécher par négligence. Je ne veux pas me contenter de conquérir moins que ce qui m'avait été donné par Dieu. Je veux faire le plein. Je veux tout prendre. Je veux parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Je veux ne bouder, je ne veux négliger aucune portion de la grâce qu'il m'a accordée, des dons qu'il m'a donnés, des projets qu'il voulait me confier. Et j'ai pensé à une chose. Quand je méditais sur ça, j'ai pensé à Caleb. Caleb, il est dit qu'il avait reçu une promesse par Moïse. Quand il était revenu d'espionner le pays de Canaan, il avait été avec Josué le seul positif pour dire, même si cette montagne est peuplée par des gens, nous la vaincrons si le Seigneur est avec nous, il sera avec nous. Et Moïse lui a dit, parce que tu as cru, cette montagne te sera donnée. Et quand Josué amène le peuple à entrer dans le pays de la promesse, Caleb est toujours vivant. Il a maintenant 85 ans. Et il va voir Josué et dit, Josué, rappelle-toi la promesse que Moïse m'a faite. Même si j'ai 85 ans, je suis autant vigoureux que je l'étais quand j'en avais 40. J'ai reçu la promesse. Laisse-moi conquérir ma montagne. Et Josué lui a dit, va, le Seigneur est avec toi. Et Caleb a conquis ce qui lui avait été donné de manière prophétique, par grâce. Il l'a conquis. Il a fait le plein. Et moi, j'ai prié, Seigneur, j'ai pas encore l'âge de Caleb, mais j'ai quand même avancé dans mes années. Mais Seigneur, parce qu'il est dit que celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces, que celui qui est planté dans la parole de Dieu, et son feuillage ne se flétrit pas. J'ai demandé au Seigneur, s'il me reste une montagne que tu avais promise pour ma vie, que tu avais assignée pour ma vie, donne-moi, Seigneur, cet esprit de Caleb, cet esprit de ne pas capituler, de ne pas dire je suis trop âgé, je suis trop vieux, c'est trop tard. Non. Que le Seigneur me donne la force de conquérir ce qui me reste encore à conquérir pour sa gloire. Et c'est ma prière pour toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute montagne qui t'a été donnée par Dieu, même si cette montagne est peuplée de géants, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la hardiesse, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne la force et la protection pour la conquérir. Je veux prier au nom de Jésus que tu ne laisses pas derrière toi, quand tu partiras, des territoires non conquis, des œuvres non accomplies, des projets que Dieu avait pour toi qui sont restés dans les cartons. Oh, que Dieu nous accorde dans sa grâce cet esprit de pouvoir prendre tout ce qui nous a été donné afin de le présenter à Dieu sans regret. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a touché, ne la laissez pas, partagez-la. Plus une parole se partage, plus elle va fructifier. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage.